Thierry Marcel Massaka, bonjour. Bonjour, bonjour. Bien. Qu'est-ce que vous prévoyez par rapport à l'organisation des funérailles de Wungli Massaka à Lolodov? Bon, comme vous le savez, le dossier du commandant Kissamba n'a pas été très facile. C'est un dossier qui a abouti grâce à votre soutien, c'est-à-dire le soutien de la radio, la presse et tout. Et le 19 décembre, nous allons organiser un grand événement à Lolodov qui consistera, n'est-ce pas, à rendre un vibrant hommage à l'image dont était le commandant Kissamba. Donc le 19 décembre, nous serons à Lolodov pour ces funérailles dignes à la dimension qu'était le commandant Kissamba. Entre-temps, quelles sont les actions que vous menez, de manière que vous préparez de façon efficace et efficiente? Bon, comme vous le savez, nous avons eu déjà un appui de 10 millions de francs pour régler certaines dettes et arranger. Vous avez vu la pierre tombale. Le commandant Kissamba n'est plus dans un endroit où la terre était en train de s'effondrer. Et à cela, j'ai pu dire merci au chef de l'État pour cet acte qu'il a eu à poser. Et maintenant, donc, pour la suite, je sais que le chef de l'État est quelqu'un de très attentif, quelqu'un qui suit ce dossier de près. Je sais que beaucoup d'actions seront menées et que les funérailles se passeront dignement. Entre-temps, il y a au moins quelques bisbilles qui se déroulent entre certains contestataires qui se positionnent dans l'espace public pour justement vous traiter d'imposteurs. Qu'en dites-vous? Bon, c'est profondément regrettable parce que l'opinion publique nationale et internationale connaît bien le dossier. Comme vous le savez, le commandant Kissamba a été isolé et abandonné. J'ai été surpris même d'être au tribunal le jour de la levée, c'est-à-dire c'était le 17 décembre à l'hôpital général. J'ai été surpris d'être à l'hôpital parce qu'on demandait de sceller le corps du commandant. Heureusement, justice a été rendue. Nous sommes dans un état de droit. Ces gens-là ont été déboutés. Depuis des années, le commandant Kissamba est malade. Il est abandonné, isolé, on ne voit personne. Dès qu'il décède, les gens s'élèvent de partout. Bon voilà, Kissamba est mon mari. Nous connaissons la femme du commandant Kissamba qui était décédée, Ada Bolomireille. Donc, il n'y a aucune contestation. Thierry Marcel Massaka demeure l'administrateur légataire de Feu Wungli Massaka. Il n'y a aucun problème. C'est un événement qui va réussir. Et je vous remercie pour cet entretien. Est-ce que vous allez organiser la famille de manière que vous alliez en rang serré, à tel enseigne que ce soit la paix carrément en décembre prochain à Lolodov? Ce sera la paix. Vous avez vu lors de la pierre tombale, toute la famille était là. Toute la famille était là. Ceux qui sont en train de... Vous savez, il y a dans la société, vous aurez toujours des problèmes. Hein. Je vous ai dit que nous avons été traînés au tribunal et les gens ont été déboutés par la justice. Vous ne pouvez pas abandonner un homme comme le commandant Kissamba durant des années. Moi, j'ai toujours été à côté du commandant. La prise en charge du commandant Kissamba, vous l'avez vu, porte mon nom. Sa prise en charge médicale, ordonnée par le chef de l'État. Donc moi, je me suis battu, je me bats depuis. Et je vais continuer à pouvoir pérenniser sa mémoire afin que les générations futures puissent connaître qui était le commandant Kissamba. C'est tout. Donc nous ne sommes pas là pour des querelles, des arguments, des bistrots, des gens qui vont... Nous avançons. Il n'y a aucun problème. La famille est unie. La famille est unie. Le monsieur qui passe son temps à faire des associations dans certains milieux avec un faux acte de mariage. Il y a des choses que je ne dois pas dire, mais c'était le copain de cette dame à l'époque. Et je ne veux pas entrer en profondeur. Son plan avait raté, parce qu'à l'époque, le commandant Kissamba a bénéficié d'une évacuation sanitaire. Et le plan avait été joué. Il fallait signer l'acte pour que cette femme aille en Europe, prendre la poudre d'escarpette là-bas et faire monter ce monsieur qui s'appelle Nkweli Villa Raphaël. Il ne s'appelle pas Wungli Massaka. C'est un grand faussaire. Vous êtes journaliste. Vous pouvez aller à Ezeka mener des investigations. Il s'appelle Nkweli Villa Raphaël. Il n'a jamais porté le nom de Wungli Massaka. C'est un grand faussaire. Il est actuellement recherché à Ezeka. Parce qu'il y a des choses que je ne voulais pas dire, mais je suis obligé de le faire. Il y a une grosse du tribunal, donc nous sommes là, nous sommes sereins. Et cet événement réussira. Radio Santos sera là.
Alors, Thierry Massaga, Ougouli Massaga, le commandant qui semble été nationaliste depuis la période Pigrola jusqu'à la période des indépendances, jusqu'à son décès. Quelles sont les actions que vous comptez justement mener pour perpétuer sa mémoire? Bon, nous avons créé une fondation Ougouli Massaga, le commandant Kisamba. Il a beaucoup écrit, il a des livres qu'il a beaucoup écrit, nous allons rééditer cela. Il y a une fondation qui est en cours. En dehors de cette fondation, nous allons, avant les funérailles du 19 décembre, organiser une journée commémorative à Yaoundé. Ce sera le 17, parce que Kisamba nous a quitté un 17 octobre. Nous allons organiser une journée commémorative, commandant Kisamba. Ce sera au centre culturel Ubuntu, au quartier Fouda. Donc, nous avançons, nous allons continuer à nous battre. Thierry Marcel Massaga, merci. Je vous remercie aussi. Et je parle ici en tant qu'administrateur légataire de Fengo Ougouli Massaga. Et je suis content parce que j'ai pu réaliser ce que je voulais faire. Kisamba est content de voir là où il se repose aujourd'hui. Il n'est plus dans la broussaille. Et le mausolée est en cours.